Madame la Présidente, mes chers collègues, le projet de restructuration du réseau de l'administration fiscale, issu des préconisations comptables du comité Action publique 2022, prévoit la mutualisation des trésoreries. Pour traduire, Emmanuel Macron veut accélérer la disparition des services publics de proximité dans les territoires déjà frappés par la désertification. Une fois de plus, nos compatriotes des zones rurales sont la variable d'ajustement de ces politiques ultralibérales guidées par une seule logique, la rentabilité. Pourtant, les impôts sont les mêmes en zone rurale ou en zone urbaine. L'accès aux services publics doit donc être identique. Comment feront nos compatriotes à mobilité réduite et ceux qui rencontrent des difficultés économiques quand il n'y aura plus rien autour d'eux? Comment feront-ils quand ils devront faire des dizaines de kilomètres pour accéder aux premiers services publics alors qu'ils comptent le moindre euro quand il s'agit de remplir leur réservoir? Le gouvernement n'a décidément pas pris en compte l'espérance populaire qui a surgi il y a un an à travers le mouvement des Gilets jaunes. Le Rassemblement national étant le seul véritable défenseur des services publics, notre groupe votera pour ce vœu. Mais ne comptez pas sur nous pour laver votre mauvaise conscience. Vous, les socialistes et radicaux, aujourd'hui macronistes, qui avez participé activement à l'aggravation de la fracture territoriale, votre vœu ne fera pas oublier à nos concitoyens que l'exécutif socialiste, entre 2012 et 2017, a accéléré la casse du service public au sein même de notre région. Où étiez-vous, mesdames Delga et Pinel, lorsque le gouvernement dans lequel vous étiez ministre a fait fermer les trésoreries de Lectoure, de Masseube ou de Gegen dans le Gers? Rappelons que depuis 2014, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine recentre les crédits sur les quartiers prioritaires, c'est-à-dire les banlieues. À l'époque, le Premier ministre socialiste Manuel Valls parlait d'apartheid social et territorial en défaveur des banlieues. Je conclus, Monsieur Onesta. Si l'apartheid social et territorial c'est en réalité la ruralité qui le subit, à cause de vos politiques inégalitaires. Quand vous étiez au pouvoir, vous avez Léonard tout à fait, Dely. Je crois que l'Assemblée est éclairée. Pour les banlieues, juste je termine, j'ai une phrase, Monsieur Onesta, je vous remercie, ignorant admirablement la ruralité. Et aujourd'hui, que vous n'y êtes plus, vous pleurnichez et vous faites donc des larmes de crocodile. Honte à vous, ce vœu ne vous permettra pas de retrouver une nouvelle face. Les électeurs de la ruralité l'ont bien compris et se sont tournés vers le Rassemblement national. Ils ont bien raison. Merci. Merci.